On demande de plus en plus à l'acheteur public de s'impliquer dans des marchés complexes avec des exigences de performance. Depuis longtemps, l'article 37 du Code des marchés prévoit la possibilité de passer des marchés de conception-réalisation, où on pouvait confier à la même entreprise la conception et la réalisation d'un ouvrage en marge de la loi MOP. Évidemment, cela ne pouvait concerner que des ouvrages complexes, spécifiques, et c'était une mesure de type dérogatoire. Le recours au marché de conception-réalisation doit être justifié par des motifs techniques liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Ainsi, on peut considérer que la construction d'un parking souterrain entraînant d'importantes difficultés, liées par exemple à la profondeur de l'ouvrage, justifie le recours à un marché de conception-réalisation. L'urgence n'est pas en général reconnue comme un motif justifiant le recours à ce type de marché. C'est la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 en matière de réduction des consommations d'énergie qui a créé une nouvelle catégorie de contrats appelés contrats globaux sur performance. On les retrouve dans l'article 73 du Code des marchés publics, sous deux formes, les REM, réalisation, exploitation, maintenance, et les CREM, conception, réalisation, exploitation et maintenance. Cette forme de marché n'est pas réservée à la seule performance énergétique. A priori, on peut l'utiliser pour satisfaire tout objectif de performance pourvu que cette performance soit mesurable. De nombreuses questions se posent à propos de ces contrats dits contrats de performance. En effet, on voit bien qu'ils sont amenés sans doute à remplacer plus ou moins les contrats de partenariat ou ce que l'on appelait les PPP. Une des grandes différences, évidemment, est que dans les contrats de partenariat, c'était le prestataire privé qui cherchait le financement. Dans le cas des marchés, des contrats REM ou CREM, ce sont des marchés publics où la puissance publique doit financer, trouver le financement pour l'équipement. Il s'agit donc bien de contrats dans le cadre de la loi MOP. Et le maître d'ouvrage reste la puissance publique. On voit bien qu'il peut être intéressant pour votre collectivité de se lancer dans ce type de marché pour traiter des travaux, par exemple, avec des ambitions durables, de performance, d'amélioration énergétique, et également avec l'apport maximum de l'expertise d'un professionnel qui a la possibilité de s'engager sur la totalité à la fois du marché mais aussi de la vie du bâtiment par exemple. C'est pourquoi nous vous proposons à travers une série d'actions de formation ou d'accompagnement de pouvoir assister et sécuriser le processus de passation de ces contrats REM ou CREM afin de profiter de ces nouvelles opportunités offertes par la loi depuis maintenant 5 ans, mais qui sont encore peu exploitées. Et la fin programmée de la facilité des contrats de partenariat devrait effectivement relancer l'intérêt pour cette forme de marché qui est assez adaptée
aux travaux, par exemple, ou aux projets assez ambitieux, surtout avec une dimension durable, soutenable.